Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, chers étudiants de l'école du sabbat, bonjour. Que la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Nous arrivons à la leçon 13, souvent la plus marquante, parce que elle ne nous appelle pas seulement à comprendre, mais à vivre ce que nous avons appris ou encore ce que nous avons étudié. Le thème de cette semaine, c'est bien persévérer de la soumission à Dieu. Eh bien, ça nous place devant un défi spirituel bien réel. Mais comment rester fidèle à Dieu, même quand la vie devient difficile? Encore, comment continuer à lui faire confiance quand tout semble noir, quand tout semble le contraire? La soumission à Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un chemin quotidien. Parfois silencieux, parfois exigeant, mais toujours porteur de transformation. C'est que nous jouons un texte de base, nous, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. C'est que maintenant, on va voir le contexte, l'exégèse même de ce verset. C'est que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, c'est une jeune église qui traversait à l'époque des moments difficiles, persécutions, incertitudes spirituelles et même des questions sur le retour de Christ. C'est que dans les derniers versets du chapitre 5, Paul donne une série d'instructions courtes mais très puissantes, à savoir, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, priez sans cesse et en même temps, rendez grâce en toutes choses. C'est que ce ne sont pas des suggestions, ce sont des attitudes de vie pour rester attaché à Dieu. C'est que, mes frères et sœurs, ce qui est frappant, c'est que Paul ne dit pas rendez grâce quand tout va bien, mais en toutes choses. En toutes choses. C'est que cela montre que la soumission à Dieu inclut une réaction face aux circonstances, bien ou mal. C'est que maintenant, faisons une petite comparaison de traduction. On va consulter tout en quelques versions. Dans la version le second, ça nous dit rendez grâce en toutes choses. Mais dans la version Bible du Semeur, ça nous dit remercier Dieu en toutes choses. Et dans la version Parole de vie, ça nous dit remercier Dieu en toute occasion. Et dans la version King James Version, qui est en version anglaise, ça nous dit in everything, give thanks. C'est que tout insiste sur une idée forte, c'est la gratitude ne dépend pas des circonstances,
mais de notre relation avec Dieu. C'est que dans tout ça, quel est le lien avec le thème général de la leçon qui est persévérer dans la soumission à Dieu? Rendre grâce en toutes choses, c'est accepter que Dieu est souverain. C'est quoi qu'il agit même quand on ne comprend pas. C'est choisir la foi plutôt que la plainte. C'est que la vraie soumission ne se voit pas quand tout va bien, mais elle se révèle dans l'épreuve, dans l'attente et dans l'incompréhension. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que nous comprenons? C'est que lorsque Bagayo a mal passé, maladie, la vie a bousculé, pas une pièce espoir, eh bien la vraie soumission se voit dans tout ça. C'est pas lorsque Bagayo bien, mais c'est lorsque Bagayo pas bien tout. La soumission de Dieu. Entrons maintenant dans la partie du dimanche intitulée Les sorties missionnaires. Les sorties missionnaires. Mes frères et sœurs, l'évangile n'a jamais été conçu pour rester enfermé. Non. C'est que l'évangile est fait pour voyager. L'évangile est fait pour atteindre. L'évangile est fait pour transformer. Et Paul l'avait parfaitement compris. Parce que Paul n'était pas un chrétien statique. Mais Paul était un missionnaire en mouvement. Et Paul avait une vision missionnaire exceptionnelle. C'est que Paul a parcouru environ 21 000 kilomètres. Mes frères et sœurs, 21 000 kilomètres, c'est beaucoup. C'est de quitter un pays pour se rendre dans un autre pays. Et parfois, sans avion, sans voiture, souvent à pied, et parfois en prison. Mais pourquoi tant d'efforts? C'est parce qu'il avait compris une vérité simple. L'évangile doit aller vers les gens et non attendre que les gens viennent à lui. C'est que Paul était un homme stratégique. C'est que Paul ne voyageait pas au hasard. C'est que Paul choisissait des villes clés comme Corinthe, Éphèse. Mais pourquoi? La raison, c'était des centres commerciaux et culturels. Parce que l'objectif de Paul, c'était de toucher un point stratégique pour atteindre toute une région. Parce que une âme touchée dans un centre commercial peut devenir un canal pour des centaines d'autres. D'accord? C'était ça. Mais après avoir touché ces âmes, il fait toujours des suivis. Toujours. Paul ne faisait pas que pour commencer. Il revenait pour affermir. Il visitait les nouvelles églises. Paul visitait les nouveaux croyants. Parce que Paul savait, une conversion sans suivi devient une foi fragile. C'est que quand il ne pouvait pas aller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé. Même en prison, Paul refusait d'arrêter la mission. Même en prison, il envoyait des hommes comme Tychik. Il envoyait des hommes transformés comme Onésime. Oui, il fait toujours des suivis. Et il écrivait parfois des lettres puissantes. Eh bien, cela nous montre que la mission ne dépend pas des circonstances. La mission dépend de la détermination. C'est que Paul n'était pas seul. Il avait Tychik, fidèle, digne de confiance. Il avait aussi Onésime, qui était une vie transformée par l'évangile. C'est que l'évangile avance grâce à ceux qui prêchent. L'évangile avance grâce à ceux qui encouragent, à ceux qui transportent le message. Dieu utilise des équipes, non pas des solitaires.
Mais comment pouvons-nous l'actualiser dans notre époque? La question n'est pas est-ce que nous croyons? Ce n'est pas la question. Mais la question, est-ce que nous bougeons? C'est que nos sorties missionnaires aujourd'hui, c'est parler à un voisin. C'est envoyer un message d'encouragement. C'est partager une parole sur les réseaux sociaux. C'est visiter quelqu'un. C'est prier avec un ami. La mission commence là où tu es. Oui, la mission commence là. C'est que Paul était prêt à marcher des milliers de kilomètres. Paul était prêt à souffrir, être emprisonné pour que quelqu'un entende l'évangile. Mais et nous? Sommes-nous prêts à faire quelque chose? Sommes-nous prêts à faire quelques pas? L'évangile n'est pas bloqué par les murs, mais parfois il est bloqué par notre silence. Alors que Dieu nous donne le cœur de Paul, que Dieu nous donne la fidélité des Tychiques, que Dieu nous transforme comme Onésime, afin que nous ne soyons pas seulement des croyants, mais aussi des messagers en mouvement. Des messagers en mouvement. Paul fait 21 000 kilomètres, parfois à pied. Si on avait fait un calcul, pour moi-même qui est haïtien, c'est de quitter Haïti pour aller en France, à Paris, à pied. Et je dis, nous avons tous les moyens nécessaires. Et puis nous étions sans bouger. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. On raconte l'histoire d'un jeune homme dans une ville très occupée. Chaque jour, il passait devant des centaines de personnes, mais il ne disait jamais rien de sa foi. Un jour, à l'église, il entendit ceci: l'évangile doit bouger pour toucher des vies. Ces mots l'ont frappé. C'est que le lendemain, au lieu de rester silencieux, eh bien, il a simplement envoyé un message à un ami. Et le message était: je pense à toi aujourd'hui, que Dieu te fortifie. Cet ami traversait une période très difficile dans sa vie. Et ce message est arrivé au bon moment. C'est que plus tard, cet ami dira peut-être: ce jour-là, j'étais sur le point d'abandonner, mais ton message m'a relevé. Mes frères et sœurs, ce jeune homme n'a pas parcouru 21 000 kilomètres. Il n'était pas apôtre non plus. Mais comme Paul, il a laissé le message voyager. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour que Dieu nous donne le zèle de l'évangile. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet exemple puissant que tu nous donnes à travers la vie de Paul et de ses compagnons. Merci pour ces hommes fidèles qui ont accepté de se lever, de marcher et de souffrir afin que ton évangile atteigne le monde. Père, nous reconnaissons que souvent nous restons immobiles, nous gardons le message pour nous-mêmes. Nous hésitons, nous avons peur et nous pensons que nous ne sommes pas capables. Mais aujourd'hui, mets en nous un esprit nouveau. Donne-nous, oh Dieu, le courage de parler, la fidélité de servir, la compassion pour atteindre les autres. Aide-nous à comprendre que chaque geste compte,
Chaque parole peut transformer une vie. Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains. Non pas seulement des croyants, mais des messagers, des laïcs, des missionnaires. Et que partout où nous allons, ton évangile puisse voyager à travers nous. Nous te prions avec foi au nom de Jésus-Christ qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous étions là. C'est que, on nous fait, comme jeune homme, non? Ça ne nous pas qu'à aller. Lorsque vous faites un partage de publications, de vidéos, c'est un gros travail que vous faites. Parce que nous pas fait seulement leçons, mais sur page Facebook, nous faisons d'autres vidéos pour des personnes non adventistes, non chrétiens. Mais aussi, dans le leçon, parfois nous couper en partie qui est très important pour tout le monde. C'est que nous invitons à aider nous à partager le contenu nous. Voyez dans un groupe, voyez par uns amis. Et ensemble, nous avons prêché la parole de Dieu. Ensemble, nous avons grandi communauté. Sur Facebook, allez sur Facebook, écrit dis-le au monde. Et il y a une page là. Et n'a partagé. Et n'a prêché à travers les réseaux sociaux. Parce que nous devons utiliser Internet là pour nous prêcher parole là. Dans une seconde, dans une minute, dans 2 minutes, nous avons atteint plus de 200 000, 300 000 de personnes. C'est un moyen puissant pour évangélisation. Mais nous souhaitons une bonne journée et rendez-vous demain si Dieu le veut, dans la même heure, pour l'autre leçon pareille. Merci. Ciao. Bah dans les commentaires, dis vos pensées. Ok, posez des questions. Et n'a pas de questions, n'a pas répondu. D'accord? Merci. Cherche la clarté, ta volonté se fait sur la terre unie en vérité. Mon âme s'est